Solution algébrique du trinôme par la géométrie. Nous avons vu que l'équation trinôme ax2 plus bx plus c égale 0 avait pour solution moins b plus ou moins racine carrée de b2 moins 4ac divisé par 2a, à la condition naturellement que b2 moins 4ac soit supérieur ou égal à 0. À ce sujet, je voudrais quand même préciser que le trinôme, techniquement, c'est ceci, et l'équation trinôme, c'est ax2 plus bx plus c égale 0. Mais on fait parfois des abus de langage et on parle de la résolution du trinôme. Mais le trinôme, c'est seulement ax2 plus bx plus c. La résolution du trinôme, ça veut dire la résolution de l'équation trinôme, ou l'équation qui utilise le trinôme. Bref, ce sont donc les solutions de l'équation trinôme, à la condition que le discriminant soit positif ou nul. On a aussi vu que dans les cas numériques, on peut trouver les solutions en traçant la parabole des points x et puis ax2 plus bx plus c pour toute une collection de points, et voir si cette parabole, qui peut être de cette forme-ci ou bien de cette forme-là, croise l'axe des x. Résolvons par exemple x2 moins 5x plus 3 égale 0. Alors on va tracer la parabole. Voici la parabole d'un certain nombre de points qui ont pour coordonnées x et puis x2 moins 5x plus 3. Par exemple, pour x égale 0, ça fait le point 3. Pour x égale 8, on obtient un point aux alentours de 26 ou 27, etc. Cette parabole croise l'axe des x en deux points, ce qui veut forcément dire que son discriminant, le discriminant de ce trinôme est positif ou nul, et même d'ailleurs positif. Mais pour l'instant, on ne s'intéresse pas à ça. On s'intéresse au point où cette parabole intersecte l'axe des x. On voit que c'est entre 0,5 et 1, aux alentours de 0,7, et c'est aussi entre 4 et 4,5, aux alentours de 4,3. Vérifions avec l'algèbre qu'on a apprise ces solutions, qu'on appelle des racines aussi. Alors le discriminant delta est égal à b2 moins 4ac, ça fait donc 25 moins 12, ça fait 13, d'où x1 est égal à moins b, c'est-à-dire plus 5, moins racine de 13 sur 2. Avec une calculette, on trouve que c'est 0,697, donc c'est vraiment très proche de 0,7. Et x2 est égal à 5 plus racine de 13 sur 2, et c'est 4,3 et quelques. Donc, tout est parfait. On se rappelle que l'on peut aussi estimer les solutions de l'équation trinôme, que l'on appelle encore une fois les racines du trinôme, à l'aide d'un tableur. Et nous apprendrons encore d'autres solutions. Bref, il y a beaucoup de solutions pour trouver les racines de x2 moins 5x plus 3. Voyons maintenant une méthode géométrique pour trouver les solutions algébriques de ax2 plus bx plus c égale 0. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler avec des coefficients particuliers numériques, mais avec a, b et c. On peut supposer, sans perdre aucune généralité, que a est positif. Si a égale 0, ça n'a aucun intérêt, et si a est négatif, on change de signe partout. Et par ailleurs, ça n'a pas de rapport avec a positif, on réécrit l'équation de la manière suivante, x2 plus b sur ax plus c sur a égale 0, histoire d'avoir un coefficient 1 devant le terme en x2. Supposons que ici b soit aussi positif, on verra où on pourra voir que les autres cas, où b serait négatif ou nul, sont tout à fait similaires à ce qu'on va faire. Alors on trace un carré de côté x plus b sur 2a. X plus b sur 2a, x plus b sur 2a. Évidemment, ce x est inconnu, donc c'est un carré un peu fictif dans notre tête. Mais ici, on aura une surface x2, ici, on a une surface b sur 2a fois x, là aussi. Donc la somme de ces deux surfaces, ça va être b sur ax, et puis ici, on a aussi une surface. On va écrire l'aire, la surface du grand carré, et utiliser l'équation. Alors je viens de dire, je répète, ici, dans ce petit carré-ci,
ce carré plus petit, on a une surface x2. Ici, on a une surface b sur 2ax, puisque c'est b sur 2a multiplié par x. Ici, idem. Et ici, on a une surface b2 sur 4a2, c'est-à-dire b sur 2a au carré. Donc, on peut écrire que x plus b sur 2a au carré, c'est la somme de ces quatre termes. Donc, c'est x2 plus 2 fois ce terme-ci, c'est-à-dire b sur a x, plus b2 sur 4a2. Et d'après l'équation qui doit être vérifiée, x2 plus b sur ax, c'est moins c sur a. C'est aussi moins 4ac sur 4a2, si l'on préfère. Donc on est en train de s'approcher, on est presque arrivé aux formules que l'on connaît. Donc on arrive à x plus b sur 2a au carré égale b2 moins 4ac sur 2a au carré. C'est b2 sur 4a2 moins 4ac sur 4a2. Donc b2 moins 4ac sur 2a au carré. Et si b2 moins 4ac est supérieur ou égal à 0, cela donne, eh bien, x plus b sur 2a est égal à plus ou moins la racine carrée de ce terme. Donc on est revenu par de la géométrie à ce que l'on avait fait par de l'algèbre. À vrai dire, les deux méthodes sont parfaitement équivalentes et pas en réalité si différentes l'une de l'autre. Mais ici, c'est peut-être un peu plus parlant qu'avec l'algèbre qu'on avait faite.